Tournez, s'il vous plaît, dans 2 Corinthiens, chapitre 12. Nous continuons à avancer dans le chapitre 12 pour arriver à une autre histoire bien connue, la fameuse écharpe dans la chair. Qui ne la connaît pas ici? En plus, on va arriver au grand dévoilement. Paul va révéler d'une certaine façon qui est celui qui a eu cette révélation du troisième ciel. Et par-dessus tout ça, Paul va finalement fermer la boucle de cet enseignement sur le thème de se glorifier dans la faiblesse. Il va vraiment y mettre le paquet et donner sa grande conclusion, mais pour bien comprendre, il faut reculer. Reculer au moins une bonne année à 1 Corinthien. Où est-ce que nous voyons que cette Église a beaucoup de problèmes? Et je dirais qu'un de ces problèmes les plus prédominants, ça va tendance à regarder à ce qui saute aux yeux, ce qui est visible, ce qui, comment je pourrais dire ça, est flashy. On le voit dès le début lorsque on regarde le problème de division. Il y en avait qui tournaient vers Apollos, hey, lui il enseigne bien. Ou Pierre, lui il était avec Jésus. Paul il a fait des miracles. Plus qu'on avance, on voit la même chose sur tout un noyau de l'Épître, chapitre 12, 13 et 14. C'est là qu'on voit à quel point que les Corinthiens, qui aimaient bien les dons charismatiques, se concentraient sur ceux les plus visibles, les plus show-off. Ça leur parlait en langue et dons de miracles et ou de guérison. Il a mis ça par-dessus le don de prophétie. Et je vous rappellerai que le don de prophétie, dans ce temps-là, c'est l'idée de la parole de Dieu qui révélait. Avant les épîtres de Paul, avant le Nouveau Testament, tu avais les dons de prophétie. Mais ça, c'est juste un homme qui parle. C'est poche. D'un bord, tu as un gars qui parle en arabe, puis il ne parlait pas avant. De l'autre, une femme qui guérit. Hey, ça, c'est visible. Et par l'entremise de 1 Corinthiens, Dieu a changé cette Église et leur cœur. Ça, on le voit dans 2 Corinthiens chapitre 7. Il leur a donné un zèle ardent pour changer. Mais, ça n'a pas tout réglé comme problème. C'est pourquoi les super apôtres ont pu prendre la place. Eux qui étaient bons pour parler, articuler, gesticuler, faire de la rhétorique expertise. Ils réussirent à envoûter les Corinthiens, capturer leur cœur. C'est pourquoi nous avons le chapitre 10, 11 et 12. Le chapitre 10, c'est Paul qui dit « Regardez pas aux choses visibles ». Le chapitre 11, Paul dit « Si c'est ça que vous allez faire, je vais vous montrer comme très visible ». Il s'habille en super apôtre. C'est à partir de ce moment, dans le milieu du chapitre, qu'il va faire une transition, changer ça et leur montrer que la vraie gloire se trouve dans l'humilité, dans la faiblesse, dans l'incapacité. C'est comme on l'a vu, la liste qu'il donne à partir du verset 23. Il n'y a rien, humainement parlant, qui est glorieux. C'est tout humiliant. C'est des souffrances, c'est des sacrifices. C'est pas dans une corbeille. Il n'y a rien de fabuleux. Et quand on arrive au chapitre 12, Paul encore nous amène très haut, littéralement au troisième ciel. Il dit, ça c'est une chose, moi, je vais me glorifier dans la faiblesse. C'est tout ça qui nous amène à, comme je dis, la grande conclusion sur ce thème de se glorifier dans la faiblesse, ou plus exactement, que la vraie force se trouve dans la faiblesse. Comme on va voir en lisant les versets 7 à 10. Et, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de m'éloigner de moi. Et il me dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans la détresse, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Le texte devant nous peut se séparer en 4 parties égales. Quel verset? 4 parties. J'ai rien qui fait un petit peu circulaire ou répétitif. Verset 7, c'est Paul qui présente sa situation présente. Verset 8, c'est sa réaction. Verset 9, la réponse de Dieu. Et verset 10, la réaction de Paul encore.
Donc, encore et encore, il revient à dire aux Corinthiens, voici comment moi je réagis. Je vous demande de faire la même chose, de regarder à la faiblesse. Il commence ou continue en disant « et ». On comprend quand Paul met un « et », ça veut dire qu'il faut reculer au verset 6. Où est-ce qu'on a vu qu'à la fin, il a parlé de cette idée de ne pas vouloir être vu ou considéré comme supérieur. Et, bâtissant sur ça, il dit « pour que je ne sois pas enflé d'orgueil ». D'un bord, tu as Paul qui ne veut pas que les gens voient quelque chose de supérieur en lui, et de l'autre, lui-même ne veut pas voir du supérieur en lui-même. Ça donne l'idée de ne pas être enflé d'orgueil. C'est fascinant que le début et la fin du verset se concentrent sur cette idée ou ce danger de l'orgueil. Il dit même à la fin du verset 7, « et m'empêcher de m'enorgueillir ». Le mot orgueil en soi, c'est le mot hyper hiaromé. Je ne sais exactement si il faut l'épeler, mais l'idée hyper, c'est-à-dire supérieur, super, et hiaromé, c'est l'idée de hauteur, donc c'est super haut, qui marche très bien avec la vision qu'il avait présentée avant le troisième ciel. Tu vas aller plus haut, à part si tu crois que 7 ciels, mais même si c'est le cas, on l'a dit, c'est la présence de Dieu. Tu peux aller plus loin que ça. Tu peux aller plus haut que le trône de Dieu. Mais Paul, on peut garder sa tête dans les nuages, a vécu tout un événement. On en a parlé. Raison que l'orgueil, c'est vraiment un très grave danger. C'est, je dirais, la racine de tout ce qui est péché. Reculons encore, ça va vraiment plus loin au jardin. Parce qu'on voit que l'être humain, la femme, tombe à cause de cette attitude orgueilleuse de vouloir être comme Dieu. Avant ça, Satan tombe parce qu'il voulait être à la place de Dieu. Donc avant le tentateur, il y avait la tentation qui a été majuscule. C'est vraiment l'orgueil qui est la racine du mal. Quand on regarde même à travers le reste de la Bible, on voit la même chose. Je vais vous donner un exemple. Sodome et Gomorrhe. On sait, leur péché, c'est l'homosexualité. Non. Dans les prophètes, Dieu dit clairement, leur péché, c'était l'orgueil. Cette attitude hautaine qui disait, je peux faire ce que je veux, donc l'abomination est venue. C'est ça le péché. C'est lorsqu'on dit, je sais qu'est-ce que Dieu a mentionné, mais moi, je pense que j'ai le droit. Un petit mensonge, pas si pire. La médisance, regarde, c'est un imbécile, tout le monde faut qu'il sache. Toutes sortes d'attitudes qui rejettent et résistent au fait que Dieu dit ça, c'est mal. On se permet, on passe par-dessus, on ne prend pas au sérieux ce que Dieu dit, ça c'est l'orgueil. Et Dieu doit briser ça. Comme pour Paul. Mais comme j'ai dit avant de briser, Paul veut s'expliquer un peu en se mettant toujours dans la peau des premiers lecteurs. C'est ces premiers hommes et femmes qui, lisant les 6 premiers versets, se rendent compte que, oui, il y a un homme qui a eu toute une révélation, puis il y a Paul, lui, qui est humble. C'est pas la même personne. Donc, quand Paul, il dit, je veux pas que les gens me voient comme supérieur, ou je veux pas être enflé d'orgueil, il pourrait répondre, mais Paul, t'as pas de raison d'être orgueilleux. T'as rien, t'es infirme. Et c'est pour ça qu'il dit ensuite au verset 7, à cause. Voici la raison que je vous dis ceci. De l'excellence hyperbolée. Hyper, supérieur encore une fois. Bolée, une mesure très haute, comme on l'a vu tantôt. Encore cette idée d'aller au troisième ciel. L'excellence de ses révélations. Ah ben. Je dirais que le dévoilement de Paul, justement, c'est pas comme à la fin du troisième, du sixième science. C'est pas à la fin comme c'est clair, c'est lui, c'est Bruce Willis, il y a du sang sur le corps, il les comprend, c'est juste un fantôme. Mais c'est beaucoup plus, comme on le retrouve dans tous les films qui ont un twist, c'est ce moment juste avant où que le metteur en scène va défiler plusieurs scènes qui nous aident à comprendre. Tu dis, ah oui, ça, ok, là je comprends que... Et là, tu as le grand dévoilement. Mais c'est ça le passage ici, l'énoncé. C'est Paul qui donne juste un petit quelque chose assez clair que les gens pourraient dire, ah, je comprends. Je m'imagine le lecteur professionnel, la personne qui lisait le Nouveau Testament, l'épître de Paul aux gens, puis qui arrive à cette partie, et quand il finit de dire ses révélations, il s'arrête un instant. Non, mais il lève la tête vers l'Église, puis qui dit, oh, est-ce que vous comprenez que c'est Paul qui est allé au troisième ciel? C'est lui, là! Wow! Puis là, il tourne dans l'Église, puis qui répond justement, wow! Bon,
Ça n'a pas bien marché, on va casser encore. L'Église qui dit, ah ouais, c'est ça. Là, vous avez compris. Comme eux. Il y a eu un étonnement, un effet choc. Dans une minute. Paul qui parle d'être humble, d'être humilié. Mais c'est lui qui est allé au troisième ciel. Quelqu'un qui a vraiment attaqué leur mentalité corinthienne qui disait faut être haut placé, faut être important. Paul, lui, il a eu le plus grand don charismatique. Il est allé voir Dieu. Il dit non, pas important. Dans la place, il dit il m'a été mis. Mais non, c'est qui l'a mis, hein? C'est Dieu. Comme j'ai mentionné ce dimanche, il faut vraiment se rappeler que c'est Dieu la source de tout ce qui se passe. C'est pas juste par sa volonté permissive, comme on l'appelle. On le voit dans les rois et les chroniques. C'est Satan qui a tenté David pour faire le dénombrement, mais ultimement, c'est Dieu qui a envoyé Satan pour tenter David pour faire le dénombrement, parce que c'est Dieu qui voulait punir Israël. On met roi et chronique ensemble, on le voit. Prenons un autre exemple, Job. Je ne sais pas si vous avez lu attentivement le chapitre 1, mais c'est Dieu qui amène Job dans la conversation, qui présente et qui dit, tu vois, cet homme-là, c'est le meilleur des serviteurs que j'ai sur la terre. Ça, pour moi, c'est l'équivalent d'aller à un chien affamé, de mettre un gros morceau de viande devant et de dire, t'en veux-tu? Oui, t'en veux-tu? Ouais, c'est ce qu'il a fait. Et il a présenté Job, le plus grand serviteur de toute la terre, et il dit, tu veux-tu l'attaquer? Tu veux-tu l'attaquer? C'est ça que Satan s'était dessus. C'est Dieu qui l'a manipulé. C'est toujours Dieu. Pourquoi? Je ne sais pas, moi. Mais ici encore, c'est Dieu qui a envoyé une écharde dans la chair. Les experts ici débattent pour le mot écharde. Certains disent que c'est vraiment un petit morceau de bois qui rentre dans la peau, qui est un petit peu dérangeant, puis que si tu n'as pas, tu vas avoir une infection. D'autres disent non, la racine du mot, ça lit d'un bout de bois pointu comme un aiguillon à bœuf. Même qu'ils disent que dans la Septante, cette version de l'Ancien Testament, souvent le mot aiguillon de bœuf, c'est le même mot qu'écharde ici. Bon. Je pense qu'on comprend d'une façon ou d'une autre, c'est l'idée que Paul était dérangé, attaqué, troublé, souffrant dans la chair. C'est clair que ce n'est pas la nature pécheresse s'il parle de son corps humain. Si on prend la première énoncée, il me semble clair que Paul parle de la souffrance physique. Vous êtes d'accord? Bon. Mettez ça en tête et passons au prochain. Donc, Paul dit que c'était un ange de Satan. Je n'ai pas fait une étude exhaustive, mais ce que je peux me rappeler dans ma petite mémoire bien utile, c'est que toutes les fois que Paul parle de souffrance physique, il ne parle pas de Satan. Pensez juste à 2 Corinthiens, chapitre 4, chapitre 6, chapitre 11, les souffrances de Paul. Jamais il va dire Satan fait souffrir. Même que dans le chapitre 4, il dit clairement Dieu me brise pour faire sortir Jésus. Je ne dis pas que Satan n'est pas lié aux souffrances physiques, mais que pour Paul, dans sa théologie, tu as l'attaque physique qui vient de Dieu, puis tu as Satan qui tente, Satan qui attaque spirituellement. Comme disait Éphésiens 2, on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Il y a un contraste. Comme je dis, c'est pas exhaustif, mais il me semble que quand Paul parle d'une attaque de Satan, il veut dire une attaque spirituelle et ou une tentation. Il dit même qu'il a souffleté pour me souffleter, ça dit. Je ne vais pas vous dire qu'est-ce que le mot signifie. À la place, je vais vous faire tourner dans Matthieu chapitre 26. Matthieu 26, l'autre place où c'est utilisé. À la fin du chapitre 26, donc dans le verset 67, ça dit, là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant. Là, je vais vous étonner, mais c'est pas le mot soufflet. Le mot soufflet, c'est autre chose, ça veut dire une claque. Ce n'est pas le même mot souffleté qu'on a dans 2 Corinthiens. Non, c'est l'expression coup de poing. Quand on retourne dans notre passage de 2 Corinthiens, quand on lit pour me souffleter, il faut lire pour me donner des coups de poing. C'est bizarre. Jusqu'à quand tu dis, ben, c'est comme justement quand un démon ou Satan te presse et te dit, ouais, pêche, tu veux pêcher. Je ne sais pas si vous avez vécu ça. Moi, oui. C'est cette pression interne très forte qui dit, non, tu veux t'abandonner à ton péché ici. Tu veux te donner à ce péché. Pour moi, la deuxième expression parle clairement d'une attaque spirituelle
et ou une tentation quelconque. Donc, quand on met les deux ensemble, ça devient difficile à comprendre qu'est-ce que Paul disait. Et vous savez qu'il y a une longue liste de suppositions de qu'est-ce que ça aurait pu être, cette écharpe dans la chair et cette hanche de Satan. Je dirais que ce que j'ai trouvé intéressant, c'est ce que deux commentaires mentionnaient. Ils disaient comme quoi, on dirait que presque toutes les exégètes à travers l'histoire chrétienne, ceux qui expliquent le texte, ont tendance à mettre leur difficulté dans le texte. Comme disons, c'est quelqu'un qui souffre physiquement, mais là, il va voir clairement que c'est une souffrance physique. Puis il va sortir des preuves pour le démontrer. Mais ceux qui souffrent plus émotionnellement, comme disons Spurgeon qui a des dépressions, dit clairement que c'est une attaque spirituelle qui vivait ici lui. Donc ça m'a fait faire le déclic dans ma tête. C'est ce que Dieu veut. Il veut que tous les chrétiens à travers l'histoire s'associent à l'écharpe de la chair et que tout le monde se dise c'est comme ce que je vis. Parce que tout le monde est orgueilleux, comme on l'a dit. Parce que tout le monde est orgueilleux, tout le monde a besoin d'une écharpe pour être humilié. Ça peut être une souffrance physique, c'est une souffrance émotionnelle. Ça peut être un péché récurrent. Et pour certains qui sont excessivement plus orgueilleux, c'est tous les trois. Mais pour ceux qui écoutent l'enregistrement, je pointe vers moi-même quand je dis excessivement orgueilleux. Parce que j'ai subi toutes les trois. Mais il y a cette idée que peu importe, Dieu fait quelque chose pour détruire ce monstre, cet orgueil. Comme j'ai déjà dit, les puritains osaient croire que Dieu utilisait certains péchés pour humilier la personne, pour détruire leur orgueil. Considérant l'orgueil comme plus grave que n'importe quel autre péché dans la chair. Qui semble comme une pensée d'homme, jusqu'à temps qu'on recule dans la Bible. J'ai donné l'exemple de David. David voulait faire des dénombrement parce qu'il voulait voir la puissance de son royaume. Donc Dieu l'a livré à Satan. La prochaine fois qu'on voit David, il est en train de trembler devant les pieds de l'ange de l'Éternel par grande crainte. Humilié. Au Nouveau Testament, venez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 5. On connaît l'histoire de ce fameux pécheur que Paul dit qu'on devrait livrer à Satan pour la destruction de la chair. Mais écoutez bien ce qu'il dit au début au verset 2. Vous êtes enflés d'orgueil. Vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, avec que celui qui a commis cet acte fut ôté du milieu de vous. Et quand Paul dit que vous êtes orgueilleux, je ne pense pas qu'il fait juste s'adresser à l'Église seulement, mais que ça inclut le pécheur aussi, celui qui était gravement dans le péché. Il y avait cet orgueil de dire, on est dans la grâce, on fait ce qu'on veut. Et Dieu répond, par l'entremise de la plume de Paul, il devrait être abandonné à la chair. Mais, continuons Romains 1, vous le voyez encore plus clairement. Romains, chapitre 1. Encore, on connaît ce passage. Mais écoutez bien, par le verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, les animaux, les quadrupèdes et les reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, sur les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Je vais arrêter ici parce que je pense que vous comprenez mon point. Deux versets d'appui, ça veut dire c'est convaincant, n'est-ce pas? Dieu utilise les pécheresses, notre attitude pécheresse, notre péché, pour nous humilier face à l'orgueil, parce que cet orgueil-là dit je vais être à la place de Dieu. Donc, ça, c'est la situation de Paul. Maintenant, regardons sa réaction. Le verset 8 commence en disant tous hyper. Tous veut dire les, le, la. Mais hyper, on sait, ça veut dire supérieur, super ou amélioration. Mais la seule traduction qui l'a mis le terme, tous hyper, c'est la sommeur. Mais elle l'a marqué au sujet de l'épreuve. Donc, au verset 7, on comprend que l'idée, c'est Paul qui voit cette épreuve, dit je voulais l'améliorer. Je voulais améliorer ma situation. Même qu'il va ajouter à la fin du verset 8, je voulais m'en éloigner. Hein? Le Seigneur, de l'éloigner de moi. Et le mot éloigner, c'est de séduire. Un peu comme Ève a été séduite et toute l'humanité a chuté. Toute l'humanité est née morte dans le péché. On peut être plus loin de Dieu. À part pour ceux qui restent dans la mort et qui vont en enfer. Ça, c'est plus loin. Tu peux aller de Dieu. Paul ne voulait pas juste guérir un peu ou un petit peu moins de difficulté. Il voulait totalement et complètement que ce soit enlevé de sa vie.
son existence. Et ça, je dirais, ça nous aide à nous rebalancer dans notre compréhension de qu'est-ce que c'est l'épreuve. Parce qu'il y en a des un petit peu plus fanatiques qui ont tendance à dire faut que Dieu nous brise, faut qu'on souffre, faut que Dieu nous détruise. Oh, ouais, c'est moi qui dis ça. Et je suis toujours d'accord, Dieu doit nous briser. Mais il y a un autre côté qu'il ne faut pas négliger. Dieu veut aussi nous délivrer face à l'épreuve. Dans le psaume 50, verset 15, il dit dans la détresse, vous fermez votre bouche puis vous souffrez. Ah, excusez, non, c'est Martin 2016. Donc, ce que ça dit, c'est dans la détresse, vous m'invoquez, je vous délivre et vous me glorifiez. Il y a une réalité où est-ce que Dieu, des fois, nous presse pour nous secourir. Les psaumes, je dirais, sont balancés comme ça. D'un bord, tu as ceux qui disent je souffre puis je vais m'abandonner à Dieu puis il fera ce qu'il veut. Mais de l'autre, tu as ceux qui disent non, Dieu, tu dois me délivrer. Le psaume 39 est un exemple de ceci. Le psalmiste, va présenter ses souffrances, termine en disant arrête, je suis plus capable. Je paraphrase, mais le verset 14, il y a vraiment cette idée arrête de me faire souffrir, je suis plus capable. Il y a une place pour ça. J'ai déjà dit, il y a une différence entre prier pour quelqu'un et intercéder pour quelqu'un. Quand on parle de l'épreuve, tu peux prier Dieu, préserve-la, garde-la fidèle, aide à grandir dans l'épreuve. C'est une bonne prière. Mais intercéder, c'est dire Dieu, arrête de le faire souffrir. Délivre-la de sa souffrance. L'intercession, c'est oublier Dieu et son plan et tu penses à la personne et sa souffrance. Paul nous montre qu'il y a une place pour ça, que même pour lui, il avait choisi numéro 2. Je veux que ça l'arrête. Même qui dit qu'il a prié 3 fois. Encore ici, l'expression grecque prie, qui veut dire 3 fois, est un petit peu un sujet de débat. Il y en a qui pensent que ça a l'idée de compléter, comme la Trinité, Dieu est complet. Et donc, c'est que Paul, il a demandé un X nombre de fois jusqu'à temps que Dieu dit c'est assez. Et l'autre, ils disent, non, c'est littéral, 3 fois. D'une façon ou d'une autre, l'idée où est-ce qu'on doit se concentrer, c'est le mot prier, qui est parakaleo, consolation. C'est parce que l'idée derrière ce mot, c'est que tu t'approches de la personne pour parler à son cœur. C'est ce que ça veut dire, parakaleo. S'approcher pour parler au cœur. Paul parle de chercher la face de Dieu ici. Ça, c'est même Paul qu'on voit au chapitre 9 de Actes, qui lorsqu'il devient aveugle parce qu'il a vu le Seigneur, on lui dit qu'il prie sans manger, sans boire pendant 3 jours. Ça, c'est l'intensité de Paul quand il veut être délivré. Donc, 3 fois, multi nombre de fois, il dit que c'était intense. Il a vraiment voulu que ça cesse. Voici la réponse de Dieu. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Ma force, mon aide, ma personne et tout ce qu'il te faut. Et ce que je trouve absolument fabuleux, c'est que Dieu va s'expliquer. Il aurait pu juste arrêter en disant ma grâce te suffit, maintenant tais-toi. Non. Dieu, il s'explique en disant car. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. Aïe, aïe. Écoutons bien. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. La puissance est complétée. La puissance est consumée totalement. Mais dans la faiblesse. Qui va en l'encontre de notre mentalité moderne, qui est tellement axée sur faire et de l'action. D'accomplir nous-mêmes dans notre propre force de. Et Dieu dit non. C'est quand tu es faible, tu es incapable, tu es pathétique, que là, tu as ma force. Voici comment Paul réagit en disant donc, je me glorifierai. Ah oui, je me vanterai, il dit. Bien plus. C'est ça que je voulais dire dimanche par des multiplicateurs. Des mots comme beaucoup, plus, meilleur, bien plus. C'est toute cette idée que j'amplifie qu'est-ce qui s'en vient. C'est pas juste volontiers, c'est bien plus. Volontiers qui veut dire avec joie. Avec joie. Paul se réjouit bien plus dans ses faiblesses. Il dit ça dans tous les sens possibles. Physique, émotionnel, spirituel. C'est juste d'être malade. C'est ça que le terme veut dire. Tu es malade. Et pourquoi Paul fait ça? Il l'explique. Le but, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Je dirais que le mot repose veut dire tente.
une demeure dans laquelle tu es protégé totalement. D'être complètement rempli, couvert de la force de Christ. Et ça se trouve dans la faiblesse, encore une fois. Comme j'ai dit, ça vient attaquer tout ce qu'on considère normal. Nous, on veut servir, faire des grandes choses pour Dieu. Mais Dieu dit non. Il faut que tu sois totalement incapable pour que je t'aide. C'est pourquoi, Paul dit au verset 10, c'est pourquoi. Accumulant tout ce qu'il vient de comprendre, il dit, c'est pourquoi je me plais. Il n'y a même pas rapport au mot plaisir. C'est même pas le cœur qui est impliqué, c'est la tête. C'est-à-dire de voir comme bon. De réfléchir, de réaliser que c'est une bonne chose. Il dit les faiblesses, qu'on a déjà vues, d'être malade. Ensuite, il ajoute les outrages, qui veut dire d'insulter quelqu'un qui est en train de souffrir. En anglais, il dit justement insult to injury. On l'a vu dans le chapitre 4 en partie. Au verset 2, Paul il disait qu'il ne faisait pas des gros péchés cachés. Et l'idée, c'était probablement que les super apôtres, qui connaissaient Paul, disaient, tu vois, il souffre beaucoup parce qu'il pêche beaucoup. C'est ça ce que je veux dire par ajouter des insultes sur la souffrance. C'est pas juste que tu souffres, c'est que tu le mérites. Là, ça, c'est insultant. Il n'y a pas dit je l'accepte. Je l'accepte. Il dit des calamités qui veut dire des nécessités. Ce que Dieu trouve que je dois vivre, je vais le vivre. La persécution, pourchassée avec véhémence, et la détresse, qui veut dire enfermé, empêché. On dit pris par la gorge. Tu as le paiement de maison à faire de 1000 $, mais tu n'as plus de job, plus de compte en banque, il faut que tu payes demain. Pris à la gorge. Paul dit, je prends tout ça pour Christ. Techniquement, il dit hyper Christos. Là encore, je voudrais hyper, ça veut dire supérieur, amélioration ou bénéfice. Ça apporte un bénéfice à Christ. Et ça, c'est de retourner une petite cloche bizarre dans nos oreilles parce qu'on ne peut pas amener un bénéfice à Christ. On ne peut pas le servir, on ne peut pas le glorifier vraiment. En réalité, d'un terme très biblique, on ne peut rien faire pour Dieu. Mais Paul dit quand même, je fais tout ceci pour le bénéfice de Christ. Mais il s'explique. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il n'y a pas vraiment une explication. Je suis capable de surprendre l'information du verset 9. Et cette vraie force, c'est celle de Christ, et elle se trouve dans la faiblesse. En un mot, Christ est glorifié parce que c'est la force de Christ qui est active. Comme dans les termes de Galates 2. C'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est comme j'ai dit. C'est dur pour nous de pleinement vivre ceci dans une mentalité chrétienne moderne qui est tellement axée sur le faire, faire, faire. Donc, cette idée d'être totalement pathétique, faible et dépendant de Dieu, ça semble trop, comment je peux dire ça, passif. Ouais, trop passif. Regardons, il faut que tu fasses quelque chose. Pensez à votre salut. Comment est-ce qu'on rentre en relation avec Dieu? C'est pas juste que Dieu a mis Christ sur la croix et dit, c'est à votre tour. Non, la Bible est claire sur ça. Dieu donne la foi, Dieu donne la repentance, Dieu nous régénère. Alors moi, c'est 100% Dieu, 0% nous. J'espère que vous êtes convaincus de ça. Le problème, c'est qu'après ça, on rentre dans la relation avec Dieu, c'est donner 50-50. On ne dit pas 50-50 comme on ne dit pas on est orgueilleux. Mais il y a quand même cette idée où est-ce que on se chuchote, on se dit, je vais prier, parce que je vais faire ma part. Je vais puiser la force de Dieu, puis je vais faire. Il n'a pas dit non, moi, je m'abandonne totalement dans mon incapacité. J'accepte tout ce que Dieu va mettre dans ma vie pour m'amener à cette faiblesse. Et une fois de plus, Dieu m'a permis de vivre ce que je prêche présentement. Surtout dans les 3 dernières semaines. Avant ça, pendant 6 semaines, j'étais sur le top de la montagne. Mon high, je tripais bien net, comme on dit. C'était pas juste de prêcher partout, c'était les gens que je rencontrais, les gens que je pouvais aider, les temps de prière, c'était wow, qui est un temps théologique en passant. Wow! Mais après ça est venu le temps de pause, les 3 dernières semaines où il n'y avait plus rien vraiment. Et que Dieu me disait tout de suite, orgueil. Je peux regarder partout, tu vois l'orgueil, toi. Je sais que je suis orgueilleux, mais je dépends toujours de toi, là.
Il n'y a aucun doute de ça. Je ne pense pas être capable de tout ça, puis je ne pense pas être spirituel maintenant, là. Je ne pense pas plus être spécial que n'importe qui d'autre. Mais quoi ça, juste à dire, orgueil. Puis tranquillement, il a enlevé sa main de grâce. Il m'a laissé à ma chair, il m'a montré des choses. Ce que je ne vais pas vous donner des détails, parce que ce serait inutile, mais il m'a montré le verset 7. Mais sauf que j'ai la misère à accepter le verset 10. De voir comme bon toutes ces choses horribles que j'ai dans ma vie. Ça, j'ai encore besoin de l'aide de Dieu pour tellement le saisir et l'accepter. Même pour donner un exemple plus concret, le message ici. À cause de la façon que j'ai agi cette fin de semaine, j'étais beaucoup, beaucoup moins préparé. Habituellement, d'ici le mardi matin, j'ai déjà mon message. À partir de ce moment-là, c'est juste de le répéter pendant les prochains temps qui restent jusqu'à temps que je prêche. Celui-ci, j'étais encore en train de le préparer jusqu'à ce soir. Juste avant de venir, j'étais encore en train de le préparer. Comparé à dimanche où j'étais dedans, j'étais prête, ça a tout bien sorti. Ça m'a montré à quel point j'avais besoin de Dieu. Ça m'a fait beaucoup plus prier, Seigneur, si tu m'aides pas, ça va sortir tout croche. De chercher à mettre en pratique ce message en disant, je vais plus me forcer à être dépendant de Dieu, c'est de détruire tout ce que Paul vient d'enseigner. C'est beaucoup plus une mentalité qui dit, je vais accepter tout ce que Dieu trouve bon d'envoyer pour me détruire dans mon orgueil, m'affaiblir et me faire être dépendant de lui. Oui, encore une fois, c'est de dire, Dieu, brise-moi.